Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi chers frères, chères sœurs. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Cette quatorzaine, bien-aimé, qui t'est libérée depuis Pointe-Noire au Congo. Nous avons un problème de luminosité, mais cela n'en tienne. La quatorzaine, nous avons dit, peu importe l'espace géographique, peu importe la situation, peu importe là où tu es, peu importe là où nous serons, nous avons dit, la quatorzaine sera libérée, car la quatorzaine, c'est la double portion. C'est la part que revient à toi, la part des fils. Et pour ce matin, bien-aimé, en direct, où nous sommes à Pointe-Noire, nous avons décalé l'horaire parce que, vu les conditions techniques, et nous avons pensé le présenter plutôt à 9 h au lieu de 10 h, mais nous sommes ensemble, bien-aimés. Et pour cette quatorzaine, bien-aimés, nous avons pour thème « Crier à l'Éternel ». Crier à l'Éternel. Le cri à l'Éternel, bien-aimé. Et ce cri à l'Éternel, bien-aimé, nous allons le lancer. Nous allons lancer ce cri, mon frère, ma soeur, depuis Pointe-Noire, où nous sommes en mission. Nous sommes passés à Brazzaville. Nous avons passé une semaine à Brazzaville et ça fait une semaine qu'on est à Pointe-Noire, toujours pour annoncer la bonne nouvelle, toujours pour servir le peuple de Dieu, toujours pour être en présence de Yoshua, toujours pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, bien-aimé, nous parlons de crier à l'Éternel. Mais je rappelle encore une personne que nous sommes en direct ce matin, en direct sur Facebook, et nous le serons, nous sommes aussi en direct sur notre page TikTok, nous sommes aussi sur notre page, notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Tu peux te connecter, tu nous trouveras dessus, sur notre page TikTok Briquet de Lesson, et sur notre page Facebook, nous sommes là, Briquet de Lesson. Alléluia. Nous parlons de crier à l'Éternel. Bien-aimé, crier à l'Éternel. Quand on parle de crier, mon frère, ma soeur, ça fait allusion à quelque chose de particulier. Or, crier, c'est faire appel. Quand on parle de crier, on fait appel. Quand on parle de crier, ça veut dire on implore. Quand on parle de crier, ça veut dire interpeller, bien-aimé. Crier, c'est demander avec insistance, bien-aimé. Crier, bien-aimé, c'est se mettre en position, bien-aimé, où on hurle. Dans la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur, on crie quand on heurte à quelque chose. On crie quand on a mal. On crie, mon frère, ma soeur, quand on a des douleurs, mon frère, ma soeur. Mais dans le spirituel aussi, crier ne veut pas seulement dire quand on a une douleur physique. Crier, c'est quand on a aussi une douleur spirituelle. Crier, c'est quand on a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur. On crie. Or, crier, en réalité, mon frère, ma soeur, c'est simplement prier, simplement élever la voix vers Dieu, simplement supplier le Seigneur pour quelque chose, appeler, interpeller l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, Dieu qui est notre Père, bien-aimé, n'a pas besoin que tu cries à lui pour qu'il puisse, bien-aimé, exaucer. Shalom à toi, ma tante, maman serveuse depuis Paris. Je te dis shalom car nous sommes sur Pointe-Noire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas attendu, bien-aimé, ton cri, bien-aimé, pour venir à ton secours. Dieu n'attend pas que tu cries, mon frère, ma soeur, pour qu'il vienne, bien-aimé, résoudre ton problème. Dieu n'attend pas que tu cries, bien-aimé, pour qu'il puisse se lever pour t'apporter ce qu'il faut, bien-aimé. Mais nous crions pourquoi, bien-aimé? Alors nous crions, chers frères et sœurs, pour rappeler à Dieu le souvenir. Souvent, nous crions pour rappeler à Dieu la promesse qu'il nous avait faite, rappeler à Dieu quelque chose, bien-aimé, qu'il a pour nous, rappeler à Dieu, rappeler. En fait, crier, bien-aimé, c'est juste le rappel à Dieu. On lui rappelle le souvenir. La Bible dit, mon frère, ma soeur, qu'il y a eu un homme qui s'appelait Mardochée qui travaillait à la cour du roi. Et l'homme là avait déjoué un coup, un complot contre le roi. Mais cela avait été gravé dans le livre de souvenirs. Et longtemps après, la Bible me dit que un soir, pendant que le roi dormait, était censé coucher, le roi a eu l'insomnie. Alors le roi est allé prendre son livre de souvenirs. Il commençait à feuilleter le livre, il va tomber sur ce que Mardochée avait fait. Le jour-là, bien aimé, il va regarder, il va voir que Mardochée avait déjoué un complot contre lui. Alors le roi, il va appeler son premier ministre, Aman, pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme-là qui avait déjoué un coup, qui a sauvé le roi. Alors Aman va dire au roi que cet homme mérite des honneurs. Bien aimé, je vais dire à une personne, quand quelquefois nous crions à Dieu, bien aimé, Dieu se rappelle parfois. Nous crions à Dieu pour lui rappeler des souvenirs, des promesses qu'il nous avait faites, mon frère, ma soeur. Dans le ciel aussi, Dieu a un livre de souvenirs. Quelquefois, il lui arrive de prendre son livre et d'examiner pour voir ce que ma fille a fait, ce que mon fils a fait, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que je peux faire pour lui par rapport à ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur. Donc, on aurait été crier, mon frère, ma soeur, se rappeler à Dieu. C'est rappeler à Dieu. Il n'y a pas besoin, mon frère, car Dieu te connaît, il t'a connu, il te connaît avant même que tu sois né. Il t'a connu avant la fondation du monde. Comme il dira Jérémie, avant que tu naisses, je t'ai déjà connu. Je connaissais ce que tu étais. Avant même que tu sois formé, je t'ai déjà connu. Dieu nous connaît, mon frère, ma soeur. Il connaît nos besoins. Il connaît notre situation. Il connaît, mon frère, ma soeur, là où nous avons le plus besoin et là où nous avons mal. En réalité, il te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Parfois, il attend que tu cries. Il attend que tu élèves la voix. Il attend que tu l'interpelles. Que nous dit la Bible, mon frère, ma soeur? Dans le livre des psaumes 107, du verset 19 au verset 20, nous allons le lire. La Bible nous dit, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Et les fit échapper de la tombe. Alléluia. Bien aimé, ici, il s'agit d'un peuple. Le peuple de Dieu est angoissé. Le peuple de Dieu a commis certainement des péchés. Le peuple de Dieu, bien aimé, est sur le qui-vive. Le peuple de Dieu, bien aimé, est agressé. Le peuple de Dieu est attaqué par des peuples hostiles, mon frère, ma soeur. Mais ce peuple se rend compte que seuls, ils ne peuvent pas. Ce peuple se rend compte que devant cette puissance, devant l'adversaire, ils n'ont pas assez de force, assez de capacité. Oh bien aimé, ce peuple, mon frère, ma soeur, ils se disent devant l'ennemi qui approche, que faire, mon frère, ma soeur? Ils sont stressés, ils sont angoissés, ils se disent que leur fin approche. Alors comment faire, bien aimé? Ils vont élever la voix. Ils vont crier à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Comme dans la vie de tout un chacun, certainement, il arrive des fois où tu te dis, la vie n'a plus de sens, où tu te dis, tu as cherché partout, où tu dis, la situation ne marche pas, où tu te dis, les choses vont de pire en pire, où tu dis que les choses vont mal, ou bien aimé, tu n'as pas d'issue, mon frère, ma soeur. Il arrive des fois où, mon frère, ma soeur, devant une déclaration médicale, tu ne sais plus où donner la tête. Devant une déclaration médicale, le médecin a dit que tu avais tel syndrome, il a dit que tu avais bien aimé tel virus, le médecin a dit que tu avais un cancer, le médecin a dit que tu avais de l'hépatite, le médecin a dit que tu étais condamné à ceci, mon frère, ma soeur. Devant la situation, devant bien aimer cette réalité, il arrive de fois, mon frère, ma soeur, on est angoissé. Il arrive de fois où le peuple de Dieu perd les pédales, où les enfants de Dieu ne savent plus où donner la tête, où on est angoissé, stressé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle est ta situation à toi, bien aimé. Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Mais il arrive de fois où, mon frère, ma soeur, devant une déclaration médicale, devant une situation, mon frère, ma soeur, on est angoissé. Dans ton travail, il y a un plan de licenciement. Tu te dis, mais comment je vais faire? J'ai une famille à nourrir, j'ai des charges, j'ai des crédits. Alors là, on a annoncé que le licenciement. Et c'est sur la liste, comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire pour payer mon crédit? Comment je vais faire pour gérer ma famille, mon frère, ma soeur? On est angoissé, on est stressé, on ne sait plus donner la peine, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qu'il arrive? Pour un chrétien, mon frère, ma soeur, il lève la voix, il crie à l'Éternel. Un chrétien, mon frère, ma soeur, il lève la voix, il n'a pas d'autre secours, il n'a pas un oncle pour qui aller voir, pour dire, mon oncle, tout moi, range ma situation. Il n'a pas un parent au gouvernement, il n'a personne qui est bien placé, mais il a une personne qui est aussi haut. Il n'a que son Dieu, mon frère, ma soeur. Or, le Dieu est très haut placé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui vient toujours au secours de ses enfants. Quand nous l'appelons, le Dieu répond, mon frère, ma soeur. Quand il arrive des choses comme ça, le chrétien bien-aimé, le juste élève la voix. Le juste, il crie, mon frère, ma soeur. Il appelle l'Éternel devant ma situation, devant mon problème, devant ce que je vis. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas, mon frère, ce que tu traverses comme situation. Mais la Bible me dit, mon frère, ma soeur, le peuple angoissé, le peuple est stressé. Souvent, mon frère, ma soeur, quand on est angoissé, mon frère, ma soeur, c'est face à une situation. Quand on est stressé, c'est parce qu'il y a une situation qui arrive, mon frère, ma soeur. Or, l'angoisse, mon frère, ma soeur, nous empêche, bien aimé, d'être dans la présence de Dieu. Le stress, mon frère, ma soeur, nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Quand on est angoissé, on perd les moyens. Quand on est angoissé, mon frère, ma soeur, on ne se contrôle même plus. Parce qu'on s'enferme. On devient triste, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que quand on est angoissé, on chasse la présence de Dieu. En réalité, le Saint-Esprit n'est plus actif parce qu'on s'enferme. Ici, on s'isole quelquefois. Pas pour la situation. Tu as reçu une déclaration médicale. Tu as une situation grave qui arrive. Tu as des échéanciers qui arrivent, mais tu ne sais pas comment tu as fait pour le payer. Quelquefois, la solution sur certaines personnes, c'est de pouvoir s'enfermer. Or, s'enfermer, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une solution. Quand tu t'enfermes, mon frère, ma soeur, tu t'isoles. Quand tu t'isoles, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Or, quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens vulnérable. Tu deviens ouvert à tout. Bien aimé, la Bible dit que ce peuple va être angoissé. Le peuple va être stressé. La Bible dit, dans leur détresse, ils ne savaient pas quoi faire, mon frère, ma soeur. Quelle détresse vis-tu? Est-ce que c'est une détresse psychologique? Est-ce que c'est une détresse financière? Est-ce que c'est une détresse de santé? Dans quel état tu vis, mon frère, ma soeur? Quelle est la détresse qui envahit ta vie, mon frère, qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche de grandir, mon frère, ma soeur? Ou tu es dans une situation de désarroi. Alléluia.
La Bible dit, ce peuple va crier à l'Éternel. Et ce peuple va crier à l'Éternel. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va d'abord commencer à leur guérir, bien-aimé, de leur angoisse. Il va commencer à leur guérir de la situation. Bien-aimé, parce que quand tu es angoissé, bien-aimé, tu as l'absence de la présence de Dieu. Quand tu es angoissé, quand tu es stressé, le Saint-Esprit n'est plus actif. En réalité, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit agit quand tu as un cœur qui a la paix. Quand tu as la paix, mon frère, quand tu as la sérénité, le Saint-Esprit est présent. Mais quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la peur, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est plus actif. Le Saint-Esprit que tu as reçu ne réagit plus, mon frère, ma soeur, comme il faut. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de savoir que, d'abord, bien-aimé, la guérison. Dieu va commencer par guérir de leur angoisse. Il va commencer par l'apaiser. De mettre d'abord la paix, mon frère, ma soeur. Apporter la paix. Or, la paix, mon frère, ma soeur, la paix, c'est Jésus. Il va commencer à apporter la paix. Un cœur qui a la paix, c'est un cœur qui reçoit. Un cœur qui a la paix, c'est un cœur qui sait entendre. Un cœur qui a la paix, c'est un cœur qui peut élever la voix. Un cœur qui a la paix, c'est un cœur qui peut être dans la présence de Yoshua. Un cœur qui a la paix, c'est un cœur qui peut faire des choses énormes. Bien-aimé. Contrairement à un cœur stressé, contrairement à un cœur qui a la peur, contrairement à une personne aimée qui est effacée, qui ne peut rien faire. Alléluia. Bien-aimé, nous parlons d'un Dieu, mon frère, ma soeur, qui va guérir. La Bible me dit, il va guérir, il va leur guérir de leur angoisse. Il va leur guérir de leur situation. Et une fois qu'il a guéri leur situation, bien aimé, la Bible me dit, il va envoyer sa parole. Alléluia. Il va envoyer sa parole. Or, la parole, mon frère, ma soeur, la parole, bien-aimé, la Bible me dit, bien-aimé, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En réalité, bien-aimé, quand le Seigneur guérit, bien-aimé, de ton angoisse, quand tu te guéris, bien-aimé, de tes émotions, quand tu te guéris, bien-aimé, de tes peurs, il envoie la parole. Or, la parole, c'est lui-même Yoshua. C'est-à-dire qu'il s'envoie lui-même dans ta vie à toi. Bien-aimé, quand Dieu s'envoie dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pour te guérir, c'est pour t'apporter la paix. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole est guérie et les fit échapper de la tombe. Ça veut dire, bien-aimé, que dans ta situation à toi, quand tu élèves la voix vers le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur s'envoie lui-même. Et quand il s'envoie lui-même, bien-aimé, c'est pour te sortir là où tu es, de la situation que tu es. Pour te sortir du chaos que tu es, pour te sortir de l'échec que tu es, pour te sortir de la sécheresse que tu vis, pour te sortir, bien-aimé, de la situation, bien-aimé, qui t'angoissait, la situation qui te stressait, les déclarations que tu as reçues, mon frère, ma soeur, qui t'a mis sens dessous, sens dessus, mon frère, ma soeur. Quand il s'envoie lui-même, mon frère, ma soeur, c'est venu simplement te porter la paix qui te manque tant, car il est le Dieu de la paix, mon frère, ma soeur. Nous avons dit, mon frère, ma soeur, que nous crions à Dieu pour rappeler à Dieu son souvenir, car Dieu te connaît déjà, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne qui me suit ce matin, même dans la situation la plus complexe, bien-aimé, dis-toi que Dieu est avec toi. C'est Dieu ne t'a pas abandonné. C'est Dieu est là, il observe, il regarde. C'est Dieu est là, il t'accompagne dans la situation. Tu as l'impression que tu es seul dans la situation. Tu as l'impression que quand tu as reçu, bien aimé, cette déclaration, tu as l'impression que quand la situation tombe, mon frère, ma soeur, que le ciel te tombe dessus. Non, mon frère, ma soeur, tu as un Dieu qui t'accompagne. Alors quand tu arrives des choses comme ça, mon frère, ma soeur, point n'est besoin de se lamenter. Point n'est besoin de s'angoisser. Point n'est besoin de stresser, mon frère, ma soeur. Rentre dans la présence de Dieu. Mets-toi sur le rocher. Installe-toi sur le caillou. Le rocher qui est Jésus, mon frère, ma soeur. Commence à élever la voix. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à montrer à ce Dieu-là que je suis présent, que je suis ton fils et ta fille, que moi aussi j'ai droit à l'élévation, que j'ai droit à la réussite, que j'ai droit au bonheur, que j'ai droit à la santé, que j'ai droit à la vie, car il nous a donné la vie, mon frère, ma soeur. Il nous a dit, celui qui est en moi, je lui donne la vie et la vie en abondance. Il n'a pas dit, je lui donne la maladie et en abondance. Non. Il n'a pas dit, je lui donne la sécheresse en abondance. Non. Il a dit, je lui donne la vie et la vie en abondance. Bien-aimés, dans leur angoisse, crier à l'Éternel, bien-aimé, c'est appeler l'Éternel dans ta cause. La Bible nous parle, bien-aimé, de Bartimée. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était toujours au bord du chemin. Bartimée quand déposait le matin, quand ramenait le soir. Bartimée qui était aveugle. Aveugle et mendiant, mon frère, ma soeur. Tout le matin, il était là, bien aimé, dans sa mendicité. Il demandait, Pesanga, Kabolanga, donne-moi. Pesanga, Kabolanga, donne-moi. Tous les matins, mon frère, ma soeur, donne-moi 1 euro, 1 euro. Bien aimé, tous les matins, on le déposait. Bartimée n'avait presque pas de vie, mon frère, ma soeur.
Mais la Bible me dit qu'un jour, il va entendre du bruit. Il va entendre du bruit au loin. Il va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Les gens vont lui dire, oh, mais c'est Jésus qui passe de Nazareth. Il va dire, Jésus. Il va dire, tiens, aujourd'hui, c'est mon jour. Mais la Bible me dit que le jour-là, Bartimée commençait à crier. Bartimée commençait à lever la voix, mon frère, ma soeur. Or, le cri de Bartimée, bien-aimé, c'était une interpellation. Le cri de Bartimée, bien-aimé, c'était un appel au secours. Le cri de Bartimée, c'était pour dire à Dieu, pour rappeler à Dieu sa position. Seigneur, rappelle-toi que je suis là. Pour dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais te dire que je suis dans le coin là. J'espère que tu ne vas pas oublier. Mais tu n'avais pas oublié, Bartimée, mon frère, ma soeur. Dieu savait qu'au bord de la route, il y avait une personne qui mangeait à côté. Dieu voulait juste bien-aimé, que Bartimée puisse lui rappeler, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que Bartimée, bien-aimé, avait une inspiration. Bartimée, bien-aimé, avait une inspiration. Le Saint-Esprit avait, genre, bien-aimé, inspiré Bartimée. Bartimée n'est pas monté comme les autres. Il n'a pas crié comme les autres. Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur. Il avait la révélation. Il savait que pour interpeller le Messie-là, il fallait une révélation. Il va dire, il va crier à sa façon. Il va crier Jésus, fils de David. Qui avait dit à Bartimée que Jésus était fils de David? Bien-aimé, quand Jésus va entendre cette appellation, bien-aimé fils de David, il va se rappeler qu'il ne connaît ce nom-là que les gens qui sont dans la révélation. Or, ce matin, je voudrais dire avec toi, Dieu va te faire entendre la révélation pour que tu l'appelles dans son nom, le nom qui le convient, mon frère, ma soeur, afin qu'il descende pour agir dans ta vie à toi. Bartimée était révélé, mon frère, ma soeur. Il savait que Jésus n'était pas que fils de Joseph, il n'était pas que fils de Marie, il n'était pas que de Nazareth, mais il avait un nom qui était au-dessus, parce qu'il était le fils de David. Il va dire Jésus, fils de David. Oh, c'est un petit nom que Jésus avait. Autrement dit, comme un petit surnom qu'on appelait dans le ciel. Quand il avait dit, tu es de la nation de David, tu es de la nation de David, tu es fils de David, il va élever la voix là. Jésus va s'arrêter, il va écouter, il va se dire, ne peut m'appeler fils de David que celui qui connaît mon secret, celui qui connaît les choses du royaume. Il va s'arrêter, bien-aimé. Il va se retourner, il va dire, faites-le venir. Le cri de Bartimée va interpeller Jésus. Le cri de Bartimée va arrêter Jésus. L'appel de Bartimée va stopper Jésus. Jésus va se lever, il va dire, appelez-moi-le, faites-moi-le venir. Alléluia. Bien aimé, il y a des cris qui feront arrêter Jésus. Il y a des cris qui vont interpeller Jésus. Il y a des cris qui vont... Jésus ne te place pas sur n'importe qui, mon frère, ma soeur. Il y a des cris, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quand tu vas élever la voix, mon frère, ma soeur, quelle que soit la position de Dieu, il va descendre pour exécuter. Il va descendre pour t'apporter des choses nouvelles. Il va descendre pour changer une position. C'est le cri de Bartimée. Il va dire, fils de David, le secret du royaume. Bartimée le connaissait. Il avait la révélation. Il savait que Christ était fils de David, bien-aimé. Christ va s'arrêter. Il va demander à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Quelle est ta situation, bien-aimé? Quel est ton problème, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vis, comme situation qui peut faire arrêter Jésus? Oh, bien-aimé, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, que le cri du juste, Dieu l'entend, mon frère, ma soeur. Quand le juste crie, bien-aimé, le Seigneur répond. Bien-aimé, tu cries tous les jours, mon frère, ma soeur. Quelle est la dimension de ton cri, mon frère, ma soeur? Es-tu, mon frère, cette personne qui peut interpeller Christ, que Christ peut arrêter, mon frère, ma soeur, pour résoudre le problème? Nous parlons de crier à l'Éternel. Mais la Bible me dit que l'Éternel entend le cri du juste. Le cri du juste, quand ce cri-là élève, l'Éternel agit automatiquement. Obligé, il agit. Mais qui est le juste, mon frère, ma soeur? Le juste, c'est celui qui a dans l'alliance avec le Dieu. Le juste, c'est celui qui a dans l'alliance avec Yoshua. Le juste, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Le juste, c'est celui qui est assis sur le rocher. Le juste, c'est celui qui médite la parole matin, midi et soir. Le juste, c'est le bien-aimé, c'est celui qui ne se ferait pas devant les situations. Le juste, c'est celui qui a compris que Christ est le sauveur et le batteur. Le juste, c'est celui qui a accepté Christ comme maître et sauveur. Le juste, c'est celui qui... Oh, le juste, mon frère, ma soeur, c'est celui-là qui mange la parole matin, midi, soir. Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que ton cri n'est pas entendu? Pourquoi tu as l'impression que tu es abandonné, mon frère, ma soeur? Est-ce que parce que tu n'es pas de ce juste-là? Bien-aimé, tu es des justes que le Seigneur demande. Tu fais partie de mon frère, ma soeur. Peut-être que tu interpelles mal. Peut-être que tu appelles mal. Élève encore la voix, mon frère, ma soeur. Rappelle à Christ, mon frère, ma soeur, ce qu'il est pour toi, bien-aimé. Dans ta situation, il le changera de le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bartimée va rentrer. Bartimée va rentrer, mon frère, ma soeur. Je disais que le juste, mon frère, ma soeur, celui qui est en alliance. Quand je dis en alliance, mon frère, ma soeur, ton cri est reçu, bien-aimé.
Ton cri est reçu, mon frère, ma soeur. Or, l'alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, Dieu ne résiste pas. Quand tu es dans l'alliance, bien-aimé, quel que soit l'état, bien-aimé, Dieu agit, il rentre, bien-aimé, pour t'apporter des solutions. L'alliance sauve. L'alliance, bien-aimé, délivre. L'alliance, bien-aimé, nous fait vivre, bien-aimé. La Bible me parle, bien-aimé, de l'alliance que David avait avec Jonathan. Nous connaissons l'histoire de Jonathan et de David. Les deux qui ont fait l'alliance. Les deux qui étaient liés, bien-aimé. Au point où Jonathan va sauver la vie de David. En lui donnant aussi son manteau. Au point où, bien aimé, pendant que le père de Jonathan voulait tuer David, Jonathan a fait échapper David. Il lui a donné ses armes pour qu'il fuit, mon frère, ma soeur. Ils avaient tissé une alliance. Ils avaient tissé un lien, bien aimé, qui ne pouvait pas, bien aimé, se déchirer. Longtemps après, la Bible dit quand David arrive au pouvoir, David avait établi une loi qui aucun handicapé ne pouvait accéder au palais. Aucun être ne pouvait accéder, bien aimé, aucun paralytique, mon frère, ma soeur. Mais à cause de l'alliance qu'ils avaient avec Jonathan, et bien aimé, Jonathan avait laissé un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Son enfant était extropié. Il avait les deux pieds, bien aimés, à chaise. Il marchait par des fesses, on grattait les fesses par terre. Il était handicapé des deux pieds. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, que Mephibosheth, là où il était à l'Odébar, là où il était dans les extrémités de la terre, les extrémités d'Israël, il élevait la voix tous les jours, bien aimé. Mais à cause de l'alliance que son père avait avec David, mon frère, ma soeur, David va demander un jour, il va sortir dans les souvenirs, bien aimé, dans les souvenirs, mon frère, ma soeur, le cri de Mephibosheth va faire rentrer David dans les souvenirs. Il va se dire, y a-t-il pas de la famille de Saül une personne qui résiste encore, qui vit encore, car avec Jonathan, j'ai fait une alliance. Alléluia. L'alliance des justes. On va lui dire que non, mais Jonathan a laissé un enfant qui s'appelle Mephibosheth. Il est à l'Odébar, mais il est extropié. Maître, par rapport à la loi, il ne peut pas s'approcher de la ville, il ne peut pas rentrer dans la ville. David va dire, pour l'alliance que j'ai que j'avais fait avec Jonathan, Mephibosheth viendra, bien aimé. À cause de l'alliance, mon frère, ma soeur, à cause de l'alliance, le cri est monté. David, bien aimé, a marché sur la loi qu'il avait lui-même décrétée. Il a marché sur la loi, bien aimé, il a brisé la loi. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, le cri du juste brise l'alliance. Quand tu es juste, mon frère, ma soeur, et que tu lèves la voix, quelles que soient, bien aimé, les lois, quels que soient, bien aimé, les décrets établis, le cri du juste brise les lois, brise les décrets, mon frère, ma soeur, te rapproche vers ta destinée. La Bible dit, Mephibosheth, qui était, bien aimé, soumis sous le coup de la loi à l'Odébar, bien aimé, on l'a fait venir au palais. Il est rentré au palais. David lui a dit, désormais tu mangeras à ma table. Alléluia, alléluia, alléluia. Le cri de Mephibosheth, bien aimé, le cri du juste, bien aimé, lié par l'alliance de son père, mon frère, ma soeur, elle l'a fait rentrer au palais, lui qui ne pouvait pas accéder à cause de sa condition. Bien aimé, qui es-tu? Tu es dans quelle alliance? Es-tu ce juste, bien aimé, que Dieu peut se lever, bien aimé, pour venir au secours? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible va me dire, pendant 430 ans, ce peuple-là était en esclavage. Pendant 430 ans, ce peuple-là a crimé, bien aimé, en Égypte. Pendant 430 ans, mes frères, ma soeur, le peuple a galéré. Ils ont souffert, mon frère, ma soeur. Mais un jour, le Seigneur va dire, il va trouver une personne qui s'appelait Moïse, qui était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Il va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. J'ai entendu le cri. C'est-à-dire que le cri des Hébreux sont montés à lui. Pourtant, tous les Hébreux n'étaient pas saints. Il y avait des gens, des malsains. Il y avait des voyous. Il y avait des gens qui ne croyaient plus. Mais bien aimé, il y avait des gens qui avaient encore cette foi-là. Qui avaient encore cette confiance-là, qui savaient que les choses pouvaient encore se faire, qui savaient qu'ils pouvaient encore compter ce Dieu-là, qui nuit et jour n'arrêtait pas de crier à l'Éternel, d'élever la voix à l'Éternel, de supplier l'Éternel. Bien aimé, Dieu a attendu son temps, car Dieu fait chaque chose bon à son temps. Au temps de Dieu, mon frère, ma soeur, les choses se décantent. Au temps de Dieu, bien aimé, les choses avancent naturellement. Au temps de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu descend et fait des choses naturelles dans ta vie à toi. Bien aimé, pendant 400 ans, le peuple criait à l'Éternel. Le peuple était Mais il va dire à Moïse, j'ai entendu le cri. Le cri de mon peuple est monté, le cri de mon peuple. Après 400 ans, il a dit, je me suis souvenu. Oh, alléluia, nous sommes dans le souvenir. Non seulement le cri est monté, bien aimé,
Mais il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec leur grand-père Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Ça veut dire que l'alliance, bien-aimé, est tellement forte. Quand tu cries dans l'alliance, mon frère, ma soeur, peu importe la situation, la condition, mon frère, ma soeur, l'alliance. L'alliance. Bien-aimé, nous voyons ce qui se passe en Moyen-Orient. L'alliance que Israël a avec les États-Unis, quelle que soit, mon frère, ma soeur, sa situation, quelle que soit la situation d'Israël, les Américains seront toujours là pour lui parce qu'ils ont une alliance forte. Quel que soit, bien aimé, le problème qu'Israël aura, les Américains seront là parce que l'alliance est là. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, si l'Iran essaie de résister aux États-Unis, parce qu'il est en alliance avec les Chinois et les Russes. Sans alliance, mon frère, ma soeur, on ne parlerait même plus de l'Iran aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, si l'Ukraine essaie de résister devant la Russie, c'est parce qu'il y a une alliance avec l'OTAN. Bien aimé, sans alliance, bien aimé, aujourd'hui on parle de l'Ukraine. Pour vous dire que l'alliance sauve, mon frère, ma soeur. Même si tu es dans tes situations, conditions les plus inhumaines, mon frère, ma soeur. Même si tu as tort, mais quand tu as une alliance, l'alliance va crier. Ton cri à toi, mon frère, ma soeur, le cri de l'alliance criera plus fort que ton cri à toi, mon frère, ma soeur. Le cri de l'alliance viendra toujours pour te délivrer. Quand l'alliance criera à l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est pour le secours, bien-aimé. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, que Dieu va dire à Moïse, je me suis souvenu de l'alliance, alors je suis descendu. Je t'envoie pour sortir mon peuple de l'Égypte. Pour sortir mon peuple de l'Égypte, mon frère, ma soeur. Et quand il envoie Moïse, bien-aimé, il veut manifester la gloire. Il envoie Moïse, bien-aimé, pour sortir son peuple, parce que son peuple avait tellement souffert, mon frère bien-aimé. Crie à l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel descendra. L'Éternel entend le cri du juste, mon frère, ma soeur. Aucun juste, bien-aimé, qui crie à l'Éternel ne peut voir sa condition, bien-aimé, ne pas s'améliorer. David disait, bien-aimé, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste manquer. Ni sa descendant manquer du pain. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que quand tu es juste, mon frère, ma soeur, le cri du juste, Dieu entend. Et Dieu exauce le cri du juste. David a dit qu'il n'a pas vu un juste manquer. Quand le cri du juste monte, mon frère, ma soeur, Dieu descend pour délivrer. Quand le cri du juste monte, bien-aimé, Dieu descend pour agir. Dieu descend pour sortir, pour changer des situations. Alléluia. Face au cri, bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est juste, mon frère, ma soeur. Comment cries-tu à l'Éternel? Comment élèves-tu la voix, bien-aimé? Ce matin, je vais dire à une personne, ne vois pas ta situation, ne vois pas la condition, bien-aimé. C'est une réalité que tu vis, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est que mon frère, ma soeur, Dieu est au contrôle. La vérité, c'est que le Seigneur t'aime bien, mon frère, ma soeur. La vérité, c'est que le Seigneur ne t'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Alors, lève tes yeux vers le Seigneur. Lève tes yeux vers la croix. Lève tes yeux vers les montagnes. Lève les yeux, mon frère, ma soeur. Le secours viendra. Dieu agira. Certainement, il descendra pour changer les choses dans ta vie à toi. Et mon frère, ma soeur, si tu es capable de faire, si tu penses que ta voix ne monte pas, mon frère, ma soeur, alors, va voir ton père. Va voir ton pasteur, va voir bien-aimé ton évêque, va voir bien-aimé ton accompagnateur, va voir mon frère, ma soeur. La Bible me dit dans 1 Samuel 7, verset 8, la Bible va me dire, il y a un peuple aussi qui subissait, un peuple qui avait en face d'eux les Philistins, les Amorites, les Jébuséens, qui venaient bien-aimé pour agresser le peuple hébreu. Un peuple, mon frère, ma soeur, qui se sentait faible, mais qui en face d'eux avait un peuple hyper puissant. Bien aimé, ce peuple-là va commencer à se lamenter. Ils vont commencer à crier, mais ils étaient faibles. Ils n'avaient pas de voix pour élever. Ils n'avaient pas de position, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient pas de capacité. Ils vont se rendre, ils vont se dire, nous, si on a crié, on a appelé, Dieu n'a pas entendu. Ils sont allés voir Samuel. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Ils vont dire à l'homme de Dieu, vas-y, n'arrête pas de crier pour nous, l'Éternel. Va prier pour nous, va crier pour nous, va invoquer Dieu pour nous. Bien-aimé, si ta situation à toi, si tu n'arrives pas à monter, va voir les hommes de Dieu, ils vont crier pour toi, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit, Samuel n'a pas été crié, Samuel n'a pas été se prosterner, monter pour prier. La Bible dit, Samuel a pris, bien-aimé, un animal. Il a pris un agneau, ou il a pris une vache, ou il a pris un taureau. Il est allé offrir à Dieu.
L'éternel faire une offrande à Dieu. L'éternel faire, bien aimé, une holocauste à Dieu, mon frère et ma soeur. La Bible me dit, quand il a fait l'holocauste, mon frère et ma soeur, quand la fumée est montée, Dieu a grillé la fumée. Quand Dieu a grillé la fumée, bien aimé, la Bible me dit, la nuit même, il y a eu une tornade, un tonnerre. Dieu a envoyé un tonnerre qui a décimé, bien aimé, tous les Philistins. Autrement dit, le peuple n'a pas combattu. Le peuple n'a même pas levé un bout du doigt, bien aimé. Dieu a combattu pour eux. J'aimerais dire à une personne, peut-être que tu cries, bien aimé, dans la prière. Tu cries tous les jours, tu n'as pas de réponse. Peut-être que tu cries dans l'adoration, bien aimé, il n'y a pas de réponse. Peut-être que tu cries dans la louange, il n'y a pas de réponse, bien aimé. Tu peux aussi crier dans les offrandes, bien aimé. Dieu agira, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas seulement à crier, bien aimé, but tes jours à prier, mon frère, ma soeur. Si l'adoration, tu n'as rien vu, la louange, tu n'as rien vu, mon frère, ma soeur, alors, mon frère, ma soeur, va crier dans l'offrande. Certainement, Dieu agira, mon frère, ma soeur. Il y a plusieurs façons de crier qui peuvent faire interpeller Dieu. Il y a plusieurs façons de crier qui peuvent faire descendre le trône de Dieu, ma Bible. La Bible me dit que Samuel est allé juste offrir à Dieu l'holocauste pour son peuple, mon frère, ma soeur. Dans ta situation à toi, si tu n'arrives pas à avancer, si elle est bloquée, mon frère, ma soeur, va voir l'homme de Dieu. Il conduira la prière, il conduira ton offrande vers l'Éternel. Et l'Éternel certainement agira dans le nom de Jésus. Il agira dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Il agira. Il agira certainement, mon frère, ma soeur. Car c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est là pour débloquer, c'est un Dieu, mon frère, ma soeur, qui est là pour briser. Il y a des moments dans la vie, bien-aimé, où tu te rends compte que tout est sombre. Peut-être que je te dis que mais ma vie n'a plus de sens, tout est bloqué, fermé, que rien ne marche, mon frère, ma soeur, que tu es épuisé en tout, mon frère, ma soeur, que tu n'as même plus besoin de marcher, que tu as dit que ta vie est remplie d'une certaine paresse, d'une certaine lourdeur, parce que tu dis, bon, c'est comme ça, j'accepte. Non, mon frère, ma soeur, n'accepte pas. Dis-toi que dans cette situation-là, Dieu est présent. Rends Dieu au cœur de ta situation, mon frère, ma soeur. Reste intangible face à la situation. Ne cède pas à la situation. Ne cède pas au vent, mon frère, ma soeur. Ne cède pas à la situation, bien-aimé. Combien sommes-nous, bien-aimés? Des hommes et des femmes qui traversent des situations compliquées. Combien sommes-nous, mon frère, ma soeur? Des hommes et des femmes qui traversent des déserts. La Bible dit, même ce peuple qui est rentré dans le désert pendant 40 ans, ils ont fini par traverser, mon frère, ma soeur. Dans le désert, on ne reste pas, on ne demeure pas. Le désert, on traverse. La Bible me dit, pendant les 40 ans de désert, mon frère, ma soeur, ils n'ont manqué de rien. Pourquoi dans ton désert, à toi, tu manques de tout? Alléluia. Pourquoi ton désert, à toi, est aussi sec que ceux des Hébreux? La Bible dit dans leur désert, eux, mon frère, ma soeur, ils avaient toujours du pain, ils avaient toujours de la viande, ils avaient toujours de la nourriture, ils avaient toujours de l'eau, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que même leurs chaussures ne s'est jamais usées. Les pantalons qui sont rentrés en Égypte, qui sont sortis en Égypte, les mêmes pantalons qu'ils avaient pendant 40 ans, personne n'a eu un pantalon déchiré. Mais pourquoi toi dans ton désert, à toi, mon frère, ma soeur, tu perds tout? Il y a la galère, la sécheresse. Ça dit, bien aimé, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Lève ta voix. Crie à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ne change pas de cap. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Il descendra, bien aimé, pour faire des choses. Il descendra pour te sortir de là, mon frère, ma soeur. Le silence de Dieu, mon frère, n'est pas son absence. C'est pas parce que tu as prié une fois, tu as élevé la voix, il ne t'a pas répondu qu'il est absent. Non, mon frère, ma soeur. Ou son retard n'est pas son oubli. C'est pas parce qu'il est en retard que Dieu a oublié. Non, mon frère, ma soeur. Au moment opportun, Dieu agira. Au moment opportun, Dieu change des choses. Au moment opportun, il apporte une nouvelle dimension dans ta vie à toi. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie pas ses enfants. Il sait ce que tu vis plus que toi-même. Il connaît ta situation, il connaît la réponse à ta situation, mon frère, ma soeur. Il connaît la situation. Et il est bon, mon frère, ma soeur. Crie à l'Éternel. L'Éternel est juste bon. L'Éternel est bon, mon frère, ma soeur. Je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Élève ta voix et crie à l'Éternel, bien-aimé. Ne perds pas courage. Ne perds pas espoir, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas l'angoisse te dominer. Ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, les pensées obscures te dominer, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas, car l'angoisse, bien-aimé, ces pensées-là vont te faire perdre la foi, bien-aimé. Et quand tu n'as plus la foi, mon frère, ma soeur, il t'est difficile de pouvoir te relever. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Malgré la situation, garde la foi, bien-aimé. Malgré la situation, garde la foi. La parole déclare, mon frère, ma soeur, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, quel que soit, mon frère, ma soeur, le malheur t'atteindra, mais l'Éternel sera là pour toi, parce qu'il veut manifester sa gloire dans cette situation que tu vis. L'Éternel
délivre toujours un malheureux dans sa situation. L'Éternel ne laisse jamais ses enfants dans cette situation. L'Éternel ne laisse jamais, bien-aimé. Alors ce matin, je vais dire à une personne, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te laissera jamais. Comme il a dit dans Hébreux 13, je ne laisserai point, je ne laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse qu'il te fait, mon frère, ma soeur. Il te dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi tous les jours. Parce qu'il sait, quand un malheureux crie, quand le cri du juste est élevé, le Seigneur descend pour intervenir. Il entend et il intervient. Alors, mon frère, ce matin, c'est ce cri-là que je vais lancer à toi. Ce message que je vais lancer à toi, mon frère, ma soeur. Dis-toi que Dieu t'écoute. Dis-toi que Dieu est présent. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, ils ont crié à l'Éternel. Parce qu'ils étaient angoissés, ils étaient stressés. Dans leur stress, dans leur angoisse, Dieu a guéri leur stress. Il a guéri leur cœur d'abord. Il a envoyé ensuite sa parole, sa présence au milieu d'eux, sa présence les a guéris de toute situation qu'ils avaient. Sa présence les a arraché la mort. J'aimerais dire ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu rentre dans ta vie à toi ce matin, qui t'arrache la mort, qui t'arrache de ce cancer, qui t'arrache de ces hépatites, qui t'arrache de ces déclarations médicales, qui te sort de là, mon frère, ma soeur, car ton cri est monté ce matin. Il a reçu ton cri. Dieu a reçu ton cri. Il sait que tu es son fils. Il sait que tu es sa fille. Il a dit, pour ma fille, pour mon fils, je ne prendrai point du repos. Oh, tu es sa Sion, tu es le Sion de l'Éternel, tu es son fils bien-aimé, jamais il t'abandonnera. Bien-aimé, il a envoyé sa parole, il vient sa parole sur lui-même. Quand tu rentres dans ta vie, bien-aimé, il t'apporte, bien-aimé, une certaine paix. Il t'apporte une certaine paix, une certaine quiétude. La paix que tu n'avais jamais connue, la paix que tu ne connaîtras jamais, c'est avec Jésus que tu le connaîtras, mon frère, ma soeur. La véritable paix, c'est de Jésus. J'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu ce cri monter vers moi. Et je suis descendu pour sauver. J'ai entendu, je me suis souvenu de leur alliance, de l'alliance que j'avais faite. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais encourager une personne. T'encourager pour te dire, mon frère, le cri du juste, le Seigneur reçoit. Le cri du juste, le Seigneur apporte des solutions. Alors, ne te laisse pas abattre par la situation. Ne te laisse pas abattre par ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Mais lève la voix et crie à l'Éternel. Il est juste bon de te sauver. Il est juste bon de te faire du bien. Il est juste bon de venir en aide, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Le monde va te vendre des réalités. Que mais sa situation, c'est fini. Ils ont dit, c'est fini. Tu n'as plus de... Ils ont dit, ils ont conclu. C'est non, mon frère, ma soeur. Le vrai spécialiste, le vrai maître, le vrai Seigneur, c'est lui-même Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas dit son mot. Alléluia. Or, nous savons que notre Dieu, c'est le rémunérateur de la foi. Notre Dieu est celui qui se lève en dernier. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, mon frère, ma soeur, n'arrête point de crier à l'Éternel. N'arrête point de lever ta voix pour l'Éternel. N'arrête point, quelle que soit la situation, bien aimé, quelles que soient les complications, bien aimé. Même s'ils ont dit qu'il reste seulement 2 secondes, mon frère, ma soeur, n'arrête pas d'élever la voix. Dans ta vie, qui change tes données, qui t'apporte, bien aimé, la joie de vivre, qui t'apporte ta sérénité, qu'il protège le paquet que tu as, qu'il protège le projet que tu as, qu'il protège, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as bien aimé. Là où l'ennemi a fait des déclarations. Il y en a qui aujourd'hui vivent dans une peur. Ils disent, on m'a dit que la situation va m'arriver. On m'a dit que quelque chose... Non, mon frère, ma soeur, élève ta voix vers le Seigneur. Le Seigneur entend le cri du juste. Le Seigneur entend le cri de ses enfants, mon frère, ma soeur. Alors, reste juste là que le Seigneur entend le cri. Reste juste là que le Seigneur bien-aimé descendra pour exaucer. Reste juste là, mon frère, ma soeur, que le Seigneur fera du bien. Voilà, mon frère, pour ce matin, le message que j'avais pour toi ce matin. Crie à l'Éternel. N'arrête pas de crier à l'Éternel. Quelles que soient les situations, quelles que soient les déclarations médicales, mon frère, ma soeur, n'arrête pas. Dieu t'aime. Dieu te connaît. Il est avec toi, mon frère. Il ne peut pas t'abandonner, mon frère, ma soeur. Alors, enlève l'angoisse. Enlève le stress. Enlève la peur. Fais tomber le doute, mon frère, ma soeur. Car le doute, c'est un frein, mon frère, ma soeur, pour l'épanouissement. La peur, c'est un frein, mon frère, ma soeur, pour l'avancement. Alors, fais-toi un vide, mon frère. Vide ton cœur et lève ta voix à l'Éternel. L'Éternel te fera du bien. Voilà, bien-aimé, ce que j'ai pour toi comme message ce matin.
Nous sommes dimanche, bien-aimés, jour du Seigneur. Pour ceux qui vont prier ce matin, partez dans vos églises et Dieu vous honorera. Pour ceux qui n'ont pas d'église, ceux qui sont sur place ici à Pointe-Noire, vous pouvez vous joindre à nous. Je serai à CCI Pointe-Noire, qui est juste vers Christ-Roi, à Longely, à côté de Christ-Roi, juste à l'angle de Christ-Roi. Vous descendez tout en bas, tout au fond là-bas, CCI Pointe-Noire. Pour ceux qui sont à Brazzaville, CCI Brazza, au 37 avenue des Trois Martyrs, 57 avenue des Trois Martyrs, sur la grande avenue, vers Kulunda. Donc, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, à Paris, 40 boulevard d'Enel, Champs-sur-Marne, RER. Pour ceux qui sont à Bordeaux, c'est au centre, Bordeaux-Centre, juste à la gare, à non loin de là. Pour ceux qui sont à Reims, dans la cellule. Pour ceux qui sont partout, joignez-vous à nous, soit dans live, CCI Asso, ou soit dans CCI de chaque secteur. Bien-aimé, Dieu va vous honorer ce matin. Toi qui es à ton église, va à ton église et crie à l'Éternel. Le cri du juste, l'Éternel entend. Et quand le juste crie, l'Éternel descend, il entend, il en délivre. Et ce matin, que ce soit ton partage, ta part, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre 14e exhortation. Nous nous retrouverons dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Je ne sais pas dans quel coin nous serons. Est-ce que nous serons encore ici à Pointe-Noire ou est-ce que nous serons à Washington? Est-ce que nous serons à Dakar? Est-ce que nous serons à Paris? Dieu seul saura. Mais nous partons, nous sommes comme des voyageurs. Là où le vent nous emmène, on y va et on livre le message. Que toute la gloire revienne à Dieu. Bonne journée à toi et que Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse encore dans le nom de Jésus. Amen.